Salut à tous, c'est Gemma, bienvenue sur la 2CGM. On se dirige vers les Antilles pour confectionner de délicieux beignets qu'on appelle akra. Pour nos akras de morue, on a besoin de... La liste est disponible dans la description, juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur ce bouton, activez la cloche pour ne rien louper, laissez-nous un pouce en l'air et un commentaire, c'est la meilleure façon pour nous soutenir. La morue n'est ni plus ni moins que du cabillaud qu'on a laissé dans du sel pour en faire sortir l'eau et le conserver facilement. Vous pouvez évidemment utiliser le poisson salé de votre choix, ça fonctionne pareil. Première étape, il faut dessaler le poisson. Rien de compliqué. Je mets le tout dans un récipient assez grand et je le remplis d'eau. Laissez-le là-bas pendant 24 heures. Le lendemain, videz cette eau et écaillez votre poisson. J'ai un outil spécial pour ça, mais un simple couteau fonctionne aussi. Je me débarrasse des nageoires et je rince bien la morue. Je débite des morceaux d'à peu près la même taille et je les mets dans une marmite. Je couvre d'eau que je ne sale évidemment pas. Je rajoute quelques clous de girofle, des feuilles de laurier, une cuillère à café de graines de fenouil, une cuillère à café de graines de coriandre et un piment oiseau. On va faire cuire le tout. Départ eau froide. J'attends que l'ébullition commence. Puis je coupe le feu et je laisse la morue pocher pendant environ 15 minutes. Ce type de cuisson permet de garder un poisson bien moelleux et de ne pas trop l'assécher. Je fais sortir les bouts de poisson avec une écumoire. L'eau de cuisson de la morue peut être utilisée comme un fumet de poisson. Idéal pour tout plat à base de produits de la mer comme un bon tchéboujen ou un tchouboulet par exemple. On vous laisse notre playlist spéciale poissons et crustacés juste dans le coin. Quand vous cuisinez son cube, il faut savoir récupérer un max de saveur partout où il y en a. Les eaux de cuisson qui sont souvent jetées regorgent de goût et de bonnes choses. Vous pouvez même la congeler et la ressortir le moment voulu. Je sépare la chair de la peau et des arêtes. C'est très simple, ça part tout seul. Je réserve le résultat dans un saladier. Il faut maintenant émietter le poisson. Aux Antilles, on parle de chiquetailler la morue. Utilisez la méthode de votre choix. Si vous êtes chaud, faites ça à la fourchette ou vous pouvez piler. Nous, on sort le robot. Si vous avez beaucoup de poissons, faites-le en 2 fois. Rien ne sert de surcharger votre mixeur. Essayez d'avoir une texture assez fine pour que ça se répartisse bien dans les beignets. S'il reste quelques bouts, ce n'est pas non plus trop grave. On va aromatiser tout ça. J'attaque avec 3 cives, aussi connues sous le nom de cébettes ou oignons verts. Ils sont omniprésents dans la cuisine des Antilles. Je les débite grossièrement et je les envoie dans mon mixeur. Pareil avec un oignon jaune ou rouge, à vous de voir. J'écoute une bonne poignée de persil. Le mieux est d'avoir du plat, mais le frisé fonctionne aussi. Vous pouvez évidemment hacher le tout finement au couteau si vous avez la foi. Ça revient au même. Nous aujourd'hui, pour une fois, on déculpabilise. Je mets mon mixeur en marche par à-coups pour découper le tout en petits bouts. Attention à ne pas en faire une purée. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Direction le saladier, on mélangera après. Dans un mortier, je pile 5 gousses d'ail ainsi que 4 piments végétariens. Pour ceux qui débarquent, ce sont des piments qui ont un fort goût
mais qui ne pique pas du tout. J'ajoute aussi un piment entier qui, lui, est costaud. Évidemment, c'est facultatif pour les fragiles de la bouche. Quand j'ai une pâte bien homogène, je réserve une cuillère de ce mélange et j'envoie le reste dans le saladier. Je mets aussi 2 branches de thym frais, de préférence. Je poivre généreusement comme d'habitude. Et je zeste un joli citron vert. Gardez le reste du citron pour tout à l'heure. Je mélange bien le tout. À ce niveau, si j'ajoute du citron vert, j'ai ce qu'on appelle une chiquetaille de morue, idéale pour garnir un bon bokit, la star des sandwichs de Guadada. On est en mode Accra. On va donc faire des beignets avec cette mixture. Je creuse sommairement un puits et j'y envoie 400 g de farine. Je fais à nouveau un trou, puis j'ajoute de l'eau de cuisson de la morue. Allez-y petit à petit pour maîtriser la consistance de votre pâte. Je n'oublie pas de rincer mon mortier pour récupérer tous les aromates. Je mélange, puis j'ajoute progressivement du bouillon. Difficile de vous donner une quantité. Ça dépend de votre morue, si elle est plutôt sèche ou juteuse. Plus vous ajoutez de l'eau, plus vos acras vont partir dans tous les sens à la cuisson. Au contraire, moins vous en mettez, plus vous aurez des acras compacts et qui risquent d'être trop secs. On part sur un juste milieu. Voici la texture qui nous intéresse. Regardez la façon dont ça coule. Je rectifie en sel en faisant attention, car la morue est déjà salée. Je termine avec une cuillère à café de bicarbonate de soude qui va aider au croustillant de nos acras. Bon ben voilà, notre pâte est prête. Je la laisse reposer une petite heure pour que tout ce qu'on a mis là-dedans travaille ensemble. On passe à la cuisson. Je fais chauffer un grand volume d'huile neutre. Pour savoir si l'huile est assez chaude, envoyez un peu de pâte. Si ça remonte à la surface, c'est tout bon. Faites attention à la température de l'huile. Si elle est trop froide, les acras vont se gorger d'huile et être beaucoup trop gras. Au contraire, si elle est trop chaude, ça ne va pas cuire correctement à l'intérieur. Pour former les acras, équipez-vous de 2 petites cuillères. Prenez une quantité de pâte avec la première et poussez avec la deuxième comme ceci. Procédez par petites quantités pour vous familiariser avec la cuisson. Quand un côté est bien doré, je les retourne. Le deuxième côté a une jolie couleur, c'est l'heure de sortir du bain. Il ne reste plus qu'à enchaîner jusqu'à terminer le contenu du saladier. Si vous avez fait trop de pâte et que vous voulez la congeler, faites-le avant la cuisson. Je les égoutte sur du papier absorbant au fur et à mesure. Dernière fournée, ils sont mignons, ça fait plaisir. Vous pouvez les déguster avec une sauce chien classique ou une sauce citron pimentée qu'on va faire vite fait. J'avais réservé une cuillère du mélange ail-piment tout à l'heure. J'arrose avec un peu d'eau brûlante et je remue bien. Je termine avec le jus de 2 citrons. Et voilà, de délicieux acras de morue, riches en goût et très simple à réaliser. Idéal pour un super apéro. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine sur la 2CGM.